Maintenant que nous avons fait une petite préface par rapport à la Kabbalah, le Zohar, la Kabbalah Maasit, etc., alors je vais me permettre de vous rapporter la biographie du Hatam Sofer parce que c'est à son époque qu'il s'est passé cette belle histoire que je vais vous rapporter. Le Hatam Sofer avait un père qui était un grand ami de Hacham. Il s'appelait Rabbi Shmuel et sa femme s'appelait Raïzel. Et pendant 20 ans, ils étaient stériles. Et tous les deux, ils priaient, ils multipliaient leurs prières avec des jeûnes et des dons à la tzedaka. Même la Rabbanim Raïzel, elle a fait carrément une coupa, haïr ce qu'on appelle, pour la ville. Elle œuvrait de façon à aider les pauvres et les gens en difficulté. Rien du tout. C'est seulement au bout de 20 ans que la Rabbanit Raïzel tombe enceinte. Lorsque son accouchement venait, elle a senti que la naissance devait arriver, mais quand est-ce qu'elle devait arriver? La veille de Shabbat Teshuvah, juste avant les fêtes. Alors, elle s'est dit non, je ne veux pas qu'on blasphème le Shabbat par rapport à moi. Et elle avait très très peur qu'on soit obligé de profaner le Shabbat à cause d'elle. C'est sûr que d'après la halakha, on a le droit, on met la vie au monde. Mais elle, c'était une rabbinite, une tzadékette. Et donc elle faisait plus que la loi. Et habituellement, la communauté, elle accueillait le Shabbat de très bonne heure. Vous savez qu'il y a une halakha dans Shulchan Aruch que je vous ai rapporté souvent, que ce n'est pas selon soi-même qu'on fait le Shabbat. C'est la communauté. Même si dans le calendrier c'est marqué par exemple 6 heures, alors si la communauté fait l'office et Kabbalat Shabbat à 5h30, c'est à 5h30 le Shabbat. Parce que la communauté est très très forte. Et quand je ne parle pas d'une seule communauté, toutes les communautés de la ville. Et on est, si vous voulez, entraîné par les communautés de la ville pour accepter le Shabbat, même malgré nous. Baal Korho, ce qu'on appelle. Maintenant, si la communauté accepte le Shabbat au moment de l'allumage ou un petit peu après, alors c'est bon. Et là, la rabbinite voulait absolument accoucher quand ce n'était pas encore Shabbat. Donc, elle a envoyé chercher le rav de la ville, qui était un tzaddik, Rabbi Abraham Abouche, et lui demande, Rabbi, je vous en supplie, faites à ce que l'office, vous la commencez vraiment 5 minutes avant le coucher du soleil. Après le coucher du soleil, c'est Shabbat. Que la communauté fasse ou pas, c'est Shabbat. Et il lui demande de lui rendre ce service, d'ordonner à la communauté d'attendre 5 minutes avant le coucher du soleil et qu'il y aura des fortes chances qu'elle puisse accoucher avant et que la communauté ne soit pas dans Shabbat. Et le Rav a accepté avec plaisir en disant qu'il est certain que nous allons faire ainsi. Et si une tzadékette comme ça, elle demande qu'on ne profane pas le Shabbat, même si c'était permis pour elle, et qu'elle demande de ne pas profaner Shabbat Kodesh, alors de cet enfant sortira un grand tzaddik et un grand parmi les grands dans le peuple d'Israël. Alors il y a déjà, le Rav Abouche avait déjà rapporté, parce qu'il y a un principe, mes chers amis, il y a un principe. Les parents font tout pour être kadosh, pour être saints, ils mettent toutes les probabilités de leur côté de façon à ce que leurs enfants soient sains, équilibrés. Vous voyez, dans la tête et dans le cœur et dans la neshama, ça roule. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, mais parce qu'il y a des tikkunim aussi. Il y a des âmes qui viennent, etc. Il y a des réparations à faire. Mais généralement, quand nous sommes saints, on met tous les chances de notre côté de façon à ce que nos enfants soient bien et sains. Voyez. Donc c'est ce qui s'est passé avec la rabbinite Raïzel. Et donc l'enfant a été conçu par la Kedusha, c'est évident, parce qu'elle était Shomeret Nida, elle faisait attention d'aller au mikvé. Mais en plus, même pour le Shabbat, elle demande à repousser le moment de l'acceptation du Shabbat. Maintenant, l'enfant est né avant Shabbat. Et ils l'ont appelé Moshe, Rabbi Moshe Sofer. Son vrai nom, c'était Rabbi Moshe Schreiber.
Vous voyez l'histoire que je vous avais racontée avec Rabbi Nissim Toledano, il y avait à l'époque du Hafetz Haïm un nommé Schreiber qui portait l'eau, et lui il a fait un tas de systèmes pour amener les rabbanim du Maroc et les amener en Angleterre de façon à ce qu'ils puissent étudier la Torah et devenir des géants, des génies, le Rav Bibo, le Rabbi Nissim Toledano, les grands maître du Maroc, c'est beaucoup grâce à ce Rav Schreiber, mais qui est venu après. Là, on parle avant, d'accord? Donc, le père, pourquoi on les appelait Sofer? Parce que le père et le grand-père et l'arrière-grand-père du Rabbi Moshe Schreiber étaient tous des scribes, tous des sofrim, sofer. Et donc, c'était une profession familiale. C'est pour cela qu'ils s'appelaient le nom de Sofer, qui veut dire scribe. Et Rabbi Moshe Sofer est né le 7 Tishri, ça veut dire le 14 septembre 1762, et non pas 1920, voyez, à Francfort, en Allemagne. Et on raconte même qu'un jour, à Simchat Torah, au moment où tout le monde tournait autour de la Teva et ils tenaient un Sefer Torah et ils tournaient ensemble, le Rabbi Abraham Abouche, il s'adresse à toute la communauté et il leur dit, mes chers amis, vous avez un Sefer Torah avec vous et puis vous dansez avec. Eh bien, regardez, moi aussi, j'ai dans les mains un Sefer Torah vivant. Vous voyez cet enfant, Rabbi Moshe? Eh bien, c'est un Sefer Torah vivant et je danse avec lui autour de la Torah. Regardez, déjà à cet âge-là, enfant, c'était déjà un hacham. Et Rabbi Moshe était le disciple de Rabbi Nathan Adler, que j'ai rapporté souvent dans les histoires, et Rabbi Pinchas Halevi Horowitz, des géants, le Baal Hafla. Pour vous dire que déjà, c'était quelqu'un de très très grand. À 9 ans, il se mit à étudier tête à tête avec le Rabbi Nathan Adler de Francfort. Et il mangeait et dormait chez lui et il buvait sa Torah, mais aussi le comportement à avoir, et ça c'est très important. Vous voyez, parfois on apprend la Torah, mais on ne sait pas se comporter. Surtout dans les yeshivot, je veux une parenthèse, il est très important que lorsque quelqu'un fait la Netilat Yadayim, de ne pas le bousculer pour prendre le Keli et se faire Netilat Yadayim, ou bien de crier, etc. Il faut être rempli de savoir-vivre, savoir comment se comporter. Et Rabbi Moshe avait appris du Rav Adler la Torah et aussi le savoir-vivre. À tel point que vers sa vieillesse, le Rabbi Moshe Schreiber, le Hatam Sofer, il racontait à ses élèves et il disait « J'étais un disciple fidèle de mon maître et je coupais du bois. Je puisais l'eau. Avant, c'était pas tu ouvres le robinet et on allait dans le puits, on puisait l'eau, on la ramenait. C'était très 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 difficile. Et je servais la Torah qui était mon rave. Et servir la Torah est même plus important qu'étudier la Torah. Shimusha yoter melimuda. Servir le hacham, on apprend des choses qui sont pas marquées dans les livres. Vous voyez. Et un jour, le Hatam Sofer, il rapporte, je suis parti avec mon maître pour un très grand voyage. Et c'était pendant l'hiver. Et en chemin, mon maître voulait manger du pain et il cherche de l'eau pour se laver les mains, mais il n'y avait plus d'eau pour se laver les mains. Vous savez que c'est très important, avant de manger du pain, de se laver les mains, l'ablution. On rapporte même dans la Gemara que Rabbi Akiva, même en prison, quand on lui ramenait de l'eau pour boire, il utilisait même pas un quart d'eau pour boire et tout le reste pour un netilat yadayim. Et on disait, mais Rabbi, jusqu'à là, on vous apporte de l'eau pour boire. Il disait, non, je ne veux pas désobéir à mes collègues. Ça veut dire les hachamim qui ont décrété de faire netilat yadayim avant manger. Alors c'est pour cela que c'est très très important de faire Netilat Yadayim. Et regardez ce que faisait Rabbi Moshe Schreiber. Il tenait dans ses deux petites mains, ou cette petite main, je ne sais pas quel âge il avait, et il essayait de réchauffer, il prenait de la glace
qui était par terre, il le mettait dans un récipient et il le réchauffait de façon à faire fondre la neige et la glace afin que ça devienne de l'eau. Et ensuite, quand c'était de l'eau, il le donnait à son rabbi afin qu'il puisse faire la Netilat Yadayim. Regardez un petit peu cette annulation devant son maître. Rabbi Moshe devint rav de la communauté de Reznitz. Et à 32 ans, il est devenu le rav de la communauté de Mattersdorf. Il est resté là-bas 8 ans. Et en 1806, un grand Talmid Chacham est parti de ce monde. C'est Rabbi Meshulam Igra. Pas Agra, c'est le grand Mevina, Rabbi Meshulam Igra. C'était le grand rabbin de Presbourg à cette époque. Et il est parti de ce monde. Et c'est là on a demandé et on a proposé à Rabbi Moshe Sofer d'être le rav de la communauté. Au début, c'était un peu dur, il ne voulait pas, il disait c'est le kavod et tout, il ne voulait pas devenir rav de communauté. Mais c'était sa parnassa. Alors là, il est devenu le grand rabbin de Presbourg. Et en arrivant à Presbourg, il a ouvert une très 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 grande yeshiva. Et en ce moment-là, on disait, vous voyez comme on dit sur Jérusalem, Kimi Tzion Tetse Torah, de Tzion, qui est Jérusalem, la Torah, elle sort, eh bien on disait de Presbourg sortira la Torah. Tous les Hachamim de toute l'Europe centrale venaient apprendre la Torah du Hatam Sofer. Et le pauvre Rabbi Moshe Sofer, c'est pour ça que je vous dis qu'il est très très important d'étudier la biographie des Hachamim. Pour ne pas que l'on pense qu'ils ont une vie paisible et tout roulait et puis ils avaient tout, l'argent, la santé, la femme, les enfants, le bonheur, la joie. C'était pas si simple. Voyez, donc 5 ans après son arrivée à Presbourg, le Hatam Sofer a perdu sa femme, Sarah Malka, et elle est partie de ce monde. C'est une très très grande épreuve. Regardez la femme, c'est le pilier de la famille. C'est elle qui tient toute la maison. Si le Rav peut étudier, c'est beaucoup grâce à sa femme. Si moi je peux être avec vous pendant le cours et vous enregistrer des cours, c'est grâce à mon épouse. C'est sûr c'est grâce à Hachem. Mais qu'Hachem donne toujours la santé à nos épouses pour qu'elles puissent servir les maris afin qu'ils puissent aller étudier la Torah. C'est encore mieux, vous voyez. Et donc, Rabbi Moshe, une fois qu'il a perdu sa femme, les Hachamim lui ont proposé un shidur. Et ils lui ont proposé Sarah Saril, qui était la fille de Rabbi Akiva Eger. Et de cette femme, qui était une grande tzadékette, Rabbi Akiva Eger, c'était une sommité. Et il a eu tous ses enfants, ça veut dire 4 garçons et 7 filles, Ble'inara ben Porat Yosef. Et en l'année 1832, malheureusement, Sarah Saril est partie de ce monde et après, le Rav s'est remarié avec une 3e femme qui s'appelait Haya. Donc pour vous dire que c'était dur, c'est dur de perdre une femme, on s'attache à elle. Et les rabbanim ont été éprouvés dans leur vie. Et c'est encore, je répète, et c'est pas pour ça qu'ils se sont arrêtés d'étudier ou ils ont freiné dans leur étude. Bien loin de là. Ils ont speedé et foncé dans l'étude de la Torah. Regardez le Magen Avraham il vivait à l'époque des barbares et des Cosaques et on massacrait des communautés entières. On a kidnappé sa fille. Il savait plus comment faire. Et c'est pas ça qui l'a empêché d'étudier la Torah. Donc, Rabbi Moshe Sofer, il avait aussi un enfant qui était un très 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 grand hacham. Tous ils étaient des grands hachamim. Mais on rapporte particulièrement sur Rabbi Shmuel Binyamin Sofer. C'est le Ktav Sofer que vous connaissez tous. Zecher Tzadik Kadosh Lebracha. Et vous savez que le Hatam Sofer aimait raconter des histoires à la table de Shabbat. Le vendredi, le Shabbat, à Soda Shlishit, et il racontait avec passion toutes ces histoires des Ma'asim, et il adorait raconter les histoires. Et parfois, il racontait 2 fois, 3 fois, 10 fois la même histoire, avec toujours la même passion. Alors, son fils, le Ktav Sofer, il s'est dit, bon, ça va, je connais l'histoire, je sais ce qu'il va dire. Bon, qu'est-ce qu'il fait ?
il ne fait pas des bêtises, Chaz et Shalom. Il prend un livre de des Gemara, il était jeune, peut-être 8-9 ans. Il prend un livre de Gemara, il le met sous la table et il commence à étudier lorsque son père était en train d'expliquer la Torah à ses 11 enfants, 7 filles et 4 garçons. Donc il s'est dit, il ne va pas s'apercevoir que je suis en train de lire la Gemara. Et pourquoi il a fait ainsi le Ktav Sofer? Parce qu'il pensait que c'était une perte de temps de réécouter les histoires, et même les histoires des Hachamim, c'est de la perte de temps. Et c'est là où son papa, le Rabbi Moshe Schreiber, qui était en train de rapporter cette histoire, il a même, ça peut être peut-être 8-9 fois qu'il écoutait, qu'il répétait la même histoire. Et c'est là qu'il l'arrête, il lui dit, écoute bien mon fils, écoutez les histoires, les ma'asim, c'est une étude très très sérieuse, c'est comme si tu étudiais de la Kabbalah, les fondements même de la Torah Akdusha, et tu te rapproches du trône divin et d'Akadosh Baruch Hu, quelque chose de spécial, de particulier, et ça te donne aussi la yirat shamayim, la crainte de Dieu. Alors je t'en supplie mon fils, pose ton livre de Gemara et écoute même pour la 10e fois l'histoire que je suis en train de raconter. Et si je répète, c'est pour, vous savez quand on répète les histoires ou bien la Gemara ou quelque chose, 101 fois, c'est pas pareil que 100 fois. Il y a quelque chose qu'on apprend qui est complètement différent. Et c'est là, lorsque le Rabbi Moshe Sofer répandait la Torah de partout. Vous voyez, c'était un Chabad, vraiment, il avait les mêmes habitudes que les Chabaddikim. Ça veut dire de répandre la Torah de partout, de raconter des Ma'asim comme le Baal Shem Tov. Je vois à travers ce grand Rabbi d'essayer de rapporter beaucoup de Torah. Et pas seulement dans sa yeshiva, de partout. Et vous savez que Rabbi Moshe Sofer, c'était un très 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 grand kabbaliste. Il a écrit un livre aussi, et aussi un chant basé sur la Kabbalah. Rien que sur la Kabbalah, celui qui le comprend, oh oh, ça veut dire qu'il est fort en Torah et en Kabbalah. Et lorsqu'il a formé des centaines de Hachamim, le 25 Tishri 1839, c'est là où il rassemble tous ses Talmidim, tous ses élèves, et il dit voilà, je vais partir de ce monde. Mais je vous demanderai de ne pas me faire trop d'éloges. Je ne veux pas. Je ne veux pas d'éloges. Vous m'enterrez simplement. Et il fait son schéma Israël. Vous savez, mourir avec le schéma à 120 ans. À 120 ans. Mais mourir, partir de ce monde en faisant schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Had, c'est beaucoup de mérite. Parce que parfois, il y a le Satan qui vient et qui nous dérange avec les douleurs, avec la peine, avec beaucoup de choses. Il nous rend fous au moment où on doit partir de ce monde. Et être lucide et faire le schéma à ce moment-là et donner son âme à Dieu avec respect et soumission sans se révolter, c'est pas donné à tout le monde. Il faut prier toute la vie pour avoir une fin pareille. Et quand je dis une fin, c'est l'éternité, vous voyez. Donc, le 23 Tishri, comme je vous avais dit, 1839, c'est là où il s'en va de ce monde. Son âme est sortie avec pureté. Et pourquoi je dis avec pureté? Parce que c'est vraiment un mérite de sortir avec le schéma à Israël. Et il repose au cimetière de Bratislava. C'est la capitale de Slovaquie. Et sachez que tous les élèves ont sorti tous les manuscrits du Rav. Il y avait plus de 90 livres qui ont été portés par les élèves qui suivaient le cercueil du Rabbi, le corps du Rabbi. Regardez un petit peu la grandeur de ce Rav. Et tout à l'heure, je vous avais dit que Rabbi Moshe Schreiber avait, dès le début, dès qu'il est arrivé à Presbourg, il a commencé à ouvrir une très très grande yeshiva, à tel point que l'on disait de Presbourg sort la Torah. Vous voyez? Parce que tous les Hachamim venaient de là-bas. Et c'est comme à Jérusalem, on dit que Metzion etc. On disait que Presbourg etc. Tellement il y avait de Torah et de Talmidei Hachamim. Et c'est là où il fait une très très grande yeshiva. Dans sa yeshiva, vous savez que les rabbanim se souciaient aussi des orphelins, des gens qui n'avaient plus de parents ou bien qui étaient dans la pauvreté. Et ils les prenaient à leur charge comme leurs propres enfants,
C'est évident. Un Rav, il considère les enfants du Ham Israël comme ses propres enfants. Et il cherche le meilleur pour le Ham Israël. Et c'est ça, si vous voulez, la beauté du Ham Israël, que chacun est un joyau. Vous voyez? Et c'est ce qu'avait fait le Hatam Sofer. Il avait adopté un garçon qui s'appelait Yosef. Yosalé n'était pas orphelin des deux côtés, il était orphelin de père. Il venait de perdre son papa. Et c'est là où la maman, qui n'avait ni les moyens, ni qui travaillait, et qui avait 8 enfants, qui s'est dit: comment je vais faire, Rabbi? Et donc Rabbi Moshe Sofer l'a adopté presque comme un enfant, et il l'a pris dans sa yeshiva. Et il étudiait la Torah, et c'était un garçon brillant. Yosef, il s'appelait. Yosef avait une chavruta qui s'appelait Moshe. Et ils étudiaient la Gemara, la Mishnah, la Halacha, à tel point qu'ils excellaient. Et ils sont devenus à leur tour des maîtres. Ils enseignaient la Mishnah, la Gemara, avec une facilité incroyable, ainsi que la Halacha. Et lorsque ces deux grands maîtres enseignaient, c'était fluide c'était clair et fluide. Et à un certain moment, notre Rav Yosef avait l'envie d'étudier la Kabbalah à Maasit.